Dans l'univers de One Piece, les dieux et démons prennent de plus en plus d'importance et de place à mesure que l'on avance dans l'histoire. Je vais prendre comme exemple Cavendish et sa deuxième personnalité Akuba. Sa transformation ne provient pas d'un fruit du démon et je ne pense pas qu'il s'agisse d'une capacité naturelle. Il est fort probable que Cavendish soit possédé par un démon ou soit porteur d'une malédiction. Les fruits du démon eux aussi ne portent pas ce nom par hasard et je suppose qu'ils ont été créés par un ou des démons vivant des millénaires avant le monde de One Piece que nous connaissons actuellement. Là encore, chaque mangeur de fruits du démon est porteur d'une malédiction qui l'empêche de nager, ce qui confirme bien que les démons ne sont pas le fruit de notre imagination, sans mauvais jeu de mots. Comme je l'ai cité dans ma dernière théorie sur Ener, des choses me font penser que les dieux Uranus, Poséidon et Pluton ont bel et bien existé et sont même à l'origine des armes antiques portant leur nom. Si ces dieux ont réellement existé, les démons aussi. Bref, j'aurais beaucoup de choses à vous dire à propos des démons dans One Piece, mais ce n'est pas le sujet principal de cette vidéo, donc je ne vais pas partir dans de longues explications. Focalisons-nous sur le sujet principal, Sanji. Je pense que Sanji a aussi les pouvoirs du diable ou bien est possédé par une sorte de démon. Depuis l'arc d'Enies Lobby, Oda aime ne mettre aucune frontière dans la ressemblance de Sanji avec le diable. Il a commencé à nommer de manière très explicite certaines techniques de Sanji comme Jambe du diable ou Mémoire de l'enfer. Bon, je vais éviter de le dire en anglais de peur de perdre 500 abonnés. Il y a aussi et surtout ces nombreuses scènes où Sanji s'énerve et s'enflamme en perdant toute expression faciale humaine. C'est souvent écrit et filmé de façon à donner un air humoristique à la scène, mais c'est bien plus que ça. Bien que ce soit très drôle, je pense qu'Oda utilise ce genre de passage pour donner une idée plus ou moins précise au lecteur des réels pouvoirs de Sanji. Ça s'appelle le foreshadowing. Sa façon de combattre avec le feu n'est pas naturelle non plus. Toutes les aptitudes dans One Piece restent un minimum rationnelles et sont pour la plupart liées au fruit du démon. Sanji n'a aucun fruit du démon et peut pourtant générer du feu sur sa propre jambe sans être blessé. Il y a aussi toute une signification à propos de ses sourcils vrillés. Je vais vous lire la réponse d'Oda à une question pour le moins farfelue d'un lecteur dans le SBS 07. Alors n'étant pas particulièrement à l'aise avec l'anglais, pardonnez-moi s'il y a des fautes de traduction. Lecteur, pourquoi les sourcils de Sanji se terminent-ils en boucle? Il pense que ça lui donne un style? Perso, moi je trouve ça ringard. Oda, hey, assis-toi maintenant, écoute. Tout le monde vit dans un cercle. Le soleil, la lune et la terre tournent dans un cercle. Qu'est-ce qui se passe si la Terre arrête subitement de tourner? Le monde entier serait anéanti par d'immenses vagues et ce serait un terrible désastre. Donc souviens-toi que les sourcils de Sanji ont ce genre de pouvoir. Pigé? Non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous affirmer que Sanji a réellement ce genre de pouvoir. Là encore, je pense qu'Oda a voulu faire passer une sorte de message subliminal pour nous faire comprendre que Sanji n'est pas un être humain comme les autres. Oda devait simplement faire allusion à la spirale d'or, figure géométrique qui décrit le rayonnement d'énergie à partir d'un centre. On peut retrouver cette spirale dans les cornes d'un bouc, la forme d'une galaxie ou bien encore dans un fruit du démon. Et oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les motifs des fruits du démon sont similaires aux sourcils de Sanji, et donc ont un lien avec la spirale d'or. Il est grandement possible que ce soit un signe de malédiction dans le monde de One Piece. Souvenez-vous, dans le chapitre 0 intitulé Strong World, nous pouvons voir un bébé ressemblant étrangement à Sanji. Évidemment, ce n'est pas lui car il s'agit de Duval, son sosie il fut un temps. La mère de Duval semble pour le moins effrayée car d'après elle, un enfant maudit viendrait de naître. Il est vrai qu'il n'a pas été gâté par la nature mais il n'a pas de particularité physique qui pourrait lui faire penser une telle chose. Mis à part son sourcil vrillé, semblable à Sanji mais à l'envers. Tout ça commence à faire pas mal de coïncidences et j'ai encore deux petites choses à vous montrer. Les pages d'illustration cachent parfois beaucoup de choses intéressantes et de nombreuses théories qui tiennent encore aujourd'hui bien la route se basent quasi exclusivement sur elles. Dans l'illustration du chapitre 533, nous pouvons voir Sanji accompagné d'un bouc habillé d'une veste en cuir et portant des chaînes, observer le ciel à la recherche d'ovnis. Dans le chapitre 651, on retrouve l'équipage des Mugiwara au grand complet avec tous les animaux pouvant leur correspondre. Nous avons Luffy en singe, Zoro en tigre, Nami en chat, Chopper en raton laveur, et une fois encore, Sanji en bouc. Pour les moins concentrés, vous ne verrez peut-être pas où je veux en venir, donc je vais faire en sorte de vous motiver avec une simple question. Par quel animal Satan est-il toujours représenté? Un bouc. Vous pouvez chipoter en appelant ça une chèvre ou un bélier, mais pour moi ça ne fait aucun doute, Sanji a un lien avec le diable et Oda veut nous le faire comprendre. D'ailleurs, vous vous souvenez du mot anglais un peu bizarre que je vous ai sorti tout à l'heure? Foreshadowing. Eh bien c'est exactement ça, il s'agit de prédire quelque chose à l'avance sans forcément le dévoiler. Oda utilise beaucoup ce procédé, c'est pour ça que les théories fusent dans tous les sens dans One Piece, il laisse énormément d'indices.
Quoi qu'il en soit, je ne suis pas sûr que ça ait un rapport avec sa récente disparition. Une autre vidéo viendra pour essayer de clarifier tout ça, mais je reste persuadé que Sanji abrite un démon au plus profond de son âme. Cette théorie est à présent terminée, j'espère vous avoir convaincu. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce vert ainsi qu'à vous abonner pour supporter ma chaîne et être au courant de mes dernières parutions. D'ailleurs, nous nous rapprochons dangereusement des 1000 abonnés, vous êtes complètement fous. Mille merci à vous. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook aussi pour en savoir plus sur l'avancement de mes vidéos. Le lien est dans la description. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao les amis.